La parole est à monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Il s'agissait jusqu'à présent d'une rumeur, d'une idée d'économistes de gauche comme Thomas Piketty, d'une idée relayée par des think tanks proches du PS comme Terra Nova. Mais voilà que France Stratégie, un organisme public officiel qui relève de votre autorité, Monsieur le Premier ministre, préconise également cette réforme. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit, aussi surprenant que cela puisse paraître, de taxer les propriétaires de leur logement, de les taxer à l'impôt sur le revenu sur le loyer fictif de leur résidence principale. Les défenseurs de cette idée farfelue considèrent que les propriétaires touchent l'équivalent d'un loyer fictif qu'il convient de taxer. Après avoir imposé les revenus réels, comme si cela ne suffisait pas, il faut maintenant taxer les revenus fictifs. Cela figure dans un document du 14 décembre 2016 de France Stratégie, l'ancien commissariat au plan. Ce n'est pas rien. Plus grave, le patron de Stratégie, M. Pisani-Ferry, le promoteur de cette funeste idée, vient de rejoindre l'équipe de campagne de M. Macron. M. Pisani-Ferry risque donc de passer à la pratique en mettant en œuvre ce que déjà certains appellent l'impôt Macron. Monsieur le Premier ministre, vous savez à quel point la propriété est pour beaucoup de Français l'un des éléments de leur sécurité. C'est une part de leur protection sociale. Les actifs, les retraités modestes, mais qui sont propriétaires de leur logement, savent la valeur de cette sécurité. 58% de nos compatriotes sont propriétaires de leur résidence principale et ont bien souvent économisé toute leur vie pour cela. Faudra-t-il que cet impôt Macron vienne une nouvelle fois affaiblir le pouvoir d'achat de nos compatriotes? La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur, vous êtes un député assidu à nos débats sur les lois de finances. C'est vrai, et actif. Vous êtes même venu il y a quelques mois à un débat en soirée sur la fiscalité et vous m'aviez déjà posé cette question. De même que M. de Courson nous l'avait déjà posé cette question. Ma réponse n'a absolument pas varié d'un iota, Monsieur Le Fur. On n'a pas le droit de montrer des documents, Monsieur le vice-président. La réponse n'a pas varié. S'il vous plaît, écoutez la réponse. Monsieur le député, il n'a jamais figuré dans un quelconque document de travail du gouvernement, dans ce gouvernement. Mais je crois que M. Macron n'est pas dans ce gouvernement. Et, Mesdames, Messieurs les députés, il existe. S'il vous plaît, arrêtez de faire marcher le ministre. Je me suis amusé à les lister, Monsieur Le Fur. Le Conseil des prélèvements obligatoires, l'IGF, la Direction générale du Trésor, le Parlement dans ses deux composantes, la Cour des comptes, l'INSEE, l'OCDE, l'OFCE et France Stratégie produisent des rapports. Et ce n'est pas parce que des propositions, des idées figurent dans des rapports qu'elles sont nécessairement celles de ce gouvernement. France Stratégie est un organisme public de réflexion indépendant. Son jeune président, ou plutôt j'allais dire ex-président, puisqu'il vient de quitter ses fonctions, ce jeune homme de 65 ans vient de décider de rejoindre un candidat à la présidence de la République. C'est son affaire. Mais monsieur le député, soyons clairs, dans ce gouvernement, cette proposition n'a jamais reçu l'ombre de la moitié du quart d'un écho. Merci, monsieur le ministre.